Alors bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, là, je vais faire les notes de cours avec vous en plus des exemples, étant donné que j'ai pas été là les 2 derniers jours. Donc première des choses, commençons avec l'égalité. Qu'est-ce que c'est qu'une relation d'égalité? Ben, c'est une relation qui indique que deux quantités sont égales, hein. Ça va un peu de soi. Alors voilà maintenant qu'on a écrit le mot égal, on va aller définir ce que c'est qu'une équation. Alors une équation, c'est une égalité mathématique qui comporte une ou plusieurs variables pour lesquelles on cherchera éventuellement à déterminer la ou les valeurs qui la rendent vraie. En fait, nous, cette année, on va se concentrer sur la valeur. Il n'y en aura pas plusieurs. Alors voilà. Maintenant, faisons les différents exemples. Alors le premier exemple, on a 3 plus 4 moins 7. Ah, c'est pas un moins en fait qu'il y a ici. Oui, petite erreur, je viens de réaliser. Petite erreur de frappe. Donc, ici, c'est un signe égal. Hein? Désolé. Donc, 3 plus 4 est égal à 7. Oui, ça va de soi. C'est une égalité. Car le membre de gauche, le 3 plus 4, vaut évidemment 7. Maintenant, si on regarde la deuxième expression que j'ai écrite, donc notre deuxième exemple, j'ai 3x plus 9 est égal à 65. C'est une équation. Oups, je l'ai mal écrit. Désolé. Car c'est une égalité. Il y a le signe d'égalité dedans. Et elle comporte une variable. Maintenant, j'aimerais juste qu'on porte une petite attention au vocabulaire. Je sais que dans les notes de cours, on définit tout le temps que les lettres sont des variables. Mais à proprement parler, dans ce qui nous intéresse, nous, c'est pas vraiment encore des variables parce que les quantités qu'on recherche sont constantes. C'est-à-dire que quand on va trouver une réponse, on va trouver par exemple que x est égal à un nombre. Mais ça varie pas. X est égal à ça. Donc, on va souvent utiliser le mot inconnu. D'accord? Donc, quand on vous demande de retrouver une inconnue, c'est dans le fond qu'on vous demande de retrouver la valeur de la lettre x, donc la valeur de la variable x. Je sais, ça peut porter à confusion, là, mais c'est juste pour pas que vous soyez mélangés lorsqu'on parle d'une inconnue. Il faut juste comprendre que dans le fond, quand on vous demande une inconnue, là, c'est qu'on veut que vous retrouviez la valeur de la variable. Alors voilà. Maintenant, on va faire quelques exemples. Alors, on vous dit qu'afin d'évaluer une expression algébrique, il faut remplacer la ou les variables par un ou des nombres et calculer les résultats. Donc si par exemple, je vous demande de trouver la valeur de l'expression 3x plus 7, si x est égal à 5. Donc ici, x, dans le fond, c'est une inconnue et on a déterminé qu'il était égal à 5. On va la remplacer dans notre expression. Ce qui va nous donner, dans le fond, 3 multiplié par 5 plus 7. Minot, dérange-moi pas. Tant. Désolé, mon chat fait les siennes. Donc, 3 multiplié par 5. Vous remarquez que je les mets en parenthèse souvent pour que vous compreniez que c'est la valeur qui a remplacé la variable, l'inconnu. Donc, 3 multiplié par 5, quand c'est collé avec une parenthèse, on n'a pas besoin d'écrire le signe de multiplication, plus 7. Donc, 3 fois 5, ça donne 15. Et 15 plus 7 va me donner en bout de ligne 22. Vous remarquez que je fais un peu ça comme les chaînes d'opérations que vous avez fait l'an dernier. C'est une habitude en mathématiques, on fait souvent ça. Tout le temps écrire le signe d'égalité. Oups, le dernier, je n'avais pas vraiment nécessairement besoin de le mettre. Le deuxième exemple, maintenant, on vous demande de trouver la valeur de l'expression 2x plus 6y. Ah, ici, par exemple, on a deux variables, deux inconnues, qu'on a identifiées comme étant 3 et 8. On va donc remplacer le x par sa valeur qui est 3, le y par sa valeur qui est 8, et on va effectuer le calcul. Donc, ce qu'on va me donner 2 fois 3, 6, 6 fois 8, 48, et 48 plus 6 me donne 54. Et on poursuit avec notre troisième exemple.
où est-ce qu'on a moins 3x moins 8y. Ça donne donc moins 3 fois la valeur du x. Et ici, on me dit que le x est égal à moins 5. Moins 8 multiplié par moins 2. Bon. Ce qui va donc nous donner moins 3 fois moins 5, ça nous donne un total de 15. Et si on fait 8 fois moins 2, ça me donne moins 16. Donc, ça va me donner moins... Oups, on s'est trompé de bouton. Moins 16. Et 15 moins moins 16, ça revient à dire 15 plus 16. Je vais faire quelque chose, je vais mettre en rouge et je vais aller écrire un gros plus par-dessus mes deux moins. Qui va donc me donner... Il faut vraiment effacer. On veut vraiment plus qu'il y ait de moins, là. Donc, c'est un plus et 15 plus 16, ça donne 31. Alors, voilà comment on peut retrouver la valeur d'une expression algébrique, dans le fond, la valeur d'une équation, lorsque vous connaissez la valeur des inconnus. Alors, en espérant que vous ayez bien compris, si jamais ce n'est pas le cas, gardez vos questions et je vais y répondre au début de la prochaine période. Bye bye!